Bonjour tout le monde, je m'appelle Amélia, j'espère que vous allez bien. Je suis graphiste à Molen Geek et j'adore tout ce qui touche à la créativité. Et en cette période de confinement, j'ai eu l'occasion de vraiment trouver du temps que je n'ai pas d'habitude pour développer cette créativité. Et ça, c'est chouette. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spark AR Studio, qui est un logiciel gratuit créé par Facebook qui va nous permettre de créer de la réalité augmentée facilement et que l'on puisse partager nos créations sur Instagram et Facebook. Alors vous avez compris, vous allez faire votre premier filtre Instagram avec cette vidéo. Je vais d'abord vous montrer comment préparer les objets qu'on va inclure dans le filtre. Ensuite, je vais vous parler des rudiments du logiciel et la mise en place des objets pour créer le filtre. Et enfin, une fois que le filtre sera créé, je vais vous montrer comment exporter pour l'utiliser dans les réseaux sociaux Facebook ou Instagram. Voici ce qu'on obtient à la fin. Donc on a un masque de Super Geek avec un beau logo Molen Geek ici, symbole, et les petites joues roses, parce que pourquoi pas. On va d'abord préparer les objets qui seront nécessaires pour la création de notre filtre. Alors pour ça, on a besoin de, premièrement, créer un dossier qui sera destiné donc pour tous les objets de notre filtre. Moi, j'ai créé ici un dossier dans mon bureau qui s'appelle Filtre Super Geek. C'est bien reconnaissable, hein. Deuxièmement, on va préparer une icône de minimum 200 x 200 pixels. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter cette icône? En fait, c'est l'icône qui se retrouvera ici dans mon Instagram, donc quand on aura chargé notre filtre Instagram. Moi, je l'ai déjà mis dans le dossier ici, hein, il s'appelle icône.png, ça ressemble à ça. Voilà. Donc je rappelle 200 x 200 pixels minimum. Ensuite, on va télécharger le logiciel Spark AR Studio. Pour ça, on va aller sur Google. Et là, donc ici, j'ai 3 liens ici que je vous mettrai en barre de description, ne vous inquiétez pas. Donc le premier lien, c'est le lien du logiciel Spark AR Studio. Vous appuyez sur Download et vous allez télécharger ce logiciel. Ensuite, vous allez télécharger toujours dans Spark AR Studio un dossier qui s'appelle The Face Reference Assets. Donc une fois que vous allez sur ce lien-là, vous descendez et vous cliquez sur Download the Face Reference Asset here. Une fois téléchargé, vous avez un dossier avec 2 dossiers ici. Et nous, ce qu'on va voir, ce qui nous intéresse, c'est dans Texture. Et là, vous avez Face Feminine et Face Masculine. Donc ça, ce sont des gabarits qui vont nous permettre de positionner les éléments qu'on va créer de notre filtre. Et on va les placer où on veut sur le visage. Alors imaginons, moi je veux juste utiliser celui-ci. Donc je vais aller ici apposer, par exemple, si vous mettez des tatouages, des tatouages, des logos. On a souvent vu des filtres avec logo Louis Vuitton. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein. Alors ici, pour l'exercice, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apposer un masque de super-héros et des joues roses. Donc on aura 2 objets à poser sur ce gabarit. Et la dernière chose à faire, c'est d'avoir un logiciel d'édition d'images, comme Photoshop par exemple. Pour ceux et celles qui n'ont pas Photoshop, il y a l'alternative qui s'appelle Krita. Donc Krita est un logiciel d'édition d'images et qui est gratuit. Donc une fois que vous êtes sur le site, vous allez cliquer ici sur obtenir, donc obtenez Krita maintenant. Alors je vous parlais de masques et de joues roses, hein, qu'on ira apposer donc dans notre gabarit. Alors moi j'ai un masque ici trouvé sur Google. Voilà, c'est un masque qui est en PNG. Alors ça c'est super important. Parce qu'on aura besoin de la propriété transparente des images. Alors ici, on a juste si on a un fond blanc, en fait, ça ne marchera pas. Donc il faudrait que vous trouviez, par exemple, si vous voulez mettre des logos, que les logos soient en fond transparent ici, comme ici. Donc moi, j'ai le masque où je vais mettre aussi le logo de Molen Geek sur le front
sur Krita après. Donc ces 2 fichiers-là, je vais mettre dans le dossier. Et pour les jours, ce sera aussi sur Krita. La prochaine étape, nous allons ouvrir Krita sur l'ordinateur pour préparer les éléments de notre filtre. Alors on va ouvrir comme fichier de base le gabarit, soit féminine, soit masculine. Moi je vais choisir féminine. Pour ça on va aller dans Open File, donc ouvrir un fichier. Et là je vais aller chercher mon gabarit dans mes documents. Moi il était dans mon bureau. Face Asset, Texture, Face Feminine.jpg. Voilà, donc ça c'est mon premier calque qui est mon gabarit. Ensuite, on va aller importer un par un les fichiers du masque et du logo. Alors ici, mon masque, il était comme ça. Et moi, mon idée, c'est que j'allais mettre le logo de Modeling Geek, mais si je fais ça, il n'y aura pas de visibilité. Enfin, la lisibilité sera faible au niveau de mon symbole. Du coup, j'ai mis un petit cercle ici. Donc moi, je vais prendre le masque, ici, ce masque-là. Je vais prendre et le glisser directement dans le logiciel Krita. Une fois que j'ai glissé, je l'insère en tant que nouveau calque, Insert as New Layer. Et là, je vais déplacer, donc, bien positionner mon masque par rapport à mon gabarit. Et pour ça, je vais aller d'abord sur mon panneau des calques, Layers. Je clique sur le calque masque. Ici, c'est bien sélectionné. Je vais prendre mon outil à gauche de déplacement. Je clique sur mon masque et je vais le placer correctement sur mon gabarit. Je fais la même chose avec le logo. Je glisse dans Krita et je lâche. Je l'insère comme un nouveau calque. Et là, je vois que il est aussi mal placé, donc je vais prendre mon outil déplacement, je clique sur mon logo et je viens le placer ici sur le front. Alors je vois ici que mon logo se trouve derrière le masque. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des calques, c'est désordonné. Donc ici, je vois que mon masque, il est au premier plan par rapport à mon logo. Du coup, je vais modifier l'ordre de mes calques. Je décide que le symbole passe au-dessus. Donc je clique sur le symbole et je glisse vers le haut comme ça. Hop, pour le positionner au-dessus, en premier plan. Et là, je vais redimensionner le logo, parce qu'il est un peu trop grand ici par rapport au masque. Pour ça, je vais aller prendre l'outil ici, près de l'outil de déplacement, à gauche, transformation du calque. Et là, j'ai un cadre qui me permet de transformer en fait mon logo. Ici, je vais redimensionner, donc je vais aller prendre mon côté inférieur droit, par exemple. Ici, avec ma souris, et avec Shift, je vais en fait réduire de manière proportionnelle le logo. J'appuie sur Shift en même temps que de glisser. Et là, je vais encore le déplacer. Hop, ça. Voilà. Alors, mon deuxième élément, c'était de mettre des joues roses à ce gabarit. Pour cela, je vais rajouter un calque vide. Si je vais dans mon panneau calque, j'ai un petit plus ici, carré plus. Je clique dessus. Et là, j'ai un layer 2, un nouveau calque qui est vide. C'est là où on va dessiner, on va mettre des joues roses. Je vais prendre mon outil pinceau à gauche ici. Et je vais prendre comme pinceau, donc au milieu ici, en haut au milieu, vous avez les différents outils. Je vais prendre le quatrième colonne, première ligne, Airbrush Soft. Je vais réduire un peu l'opacité, je vais mettre à, allez, 23%, ouais. Et je vais aussi réduire la taille de mon pinceau. Voilà, pour un peu plus de manœuvre. Et là, je vais commencer à peindre, hop, comme ça, pour voir les joues roses.
toute mignonne. Voilà. Alors ici, je vois que mes joues roses se trouvent au-dessus de mon masque. Moi, c'est pas ça que je veux. Je le veux en dessous de mon masque. Donc, comme pour le logo, je vais devoir déplacer le calque des joues. Ici, je vais renommer joues. Voilà. Donc, je prends mon calque joue et je vais glisser en dessous de mon masque pour que le masque se trouve au-dessus de mes joues roses. Voilà. Donc là, j'ai modifié l'ordre de mes calques. Une fois que c'est fait, donc on a les deux objets que l'on veut mettre sur notre filtre, c'est-à-dire les joues et le masque. Maintenant, il va falloir exporter tout ça individuellement. On n'a plus besoin du gabarit, donc on peut masquer. Donc pour masquer, il suffit de cliquer sur l'œil ici. Et on va exporter un par un nos éléments. Le premier élément qu'on va exporter, ce sont les joues. Donc je vais masquer aussi le masque et le logo qui est là. Donc ici, je n'ai que les joues. Je vais aller dans Fichier, Exporter. Et là, je vais mettre le fichier des joues dans mon dossier sur mon bureau filtre SuperGeek. Et là, je vais mettre dans éléments filtre. Non, pardon. Je reviens. Desktop. Filtre SuperGeek. Et là, je vais créer par exemple un dossier. Je vais mettre mes éléments du filtre. Je double-clique et c'est là où je vais mettre mon fichier des joues. Ici, je vais le nommer mon fichier joues et je vais prendre comme type de fichier PNG. Ça, c'est très important parce que je veux avoir de la transparence. Et là, je sauvegarde. Ici, on fait bien attention à avoir la transparence. Donc ici, cocher ici la transparence. Maintenant, les joues sont faites. Je vais masquer les joues et je vais faire apparaître le masque avec le logo ici, qui apparaît sur le front. Et la même chose pour les joues. Je vais faire Fichier, Exporter. Et là, je suis sur au bon emplacement. Je vais renommer ça en masque. Le type de fichier est PNG. Et je fais attention qu'il y ait de la transparence. Alors ici, on va passer au logiciel Spark AR Studio. Une fois que vous avez cette interface-ci, vous avez en fait différents exemples de modèles de réalité augmentée que vous pouvez tester pour voir un peu, pour tâter un peu le terrain. Alors nous, on va créer un projet vide, ici le plus, je vais cliquer dessus. Et là, vous avez l'interface où on va travailler pour créer notre filtre. Vous avez différentes options. Vous avez ici la scène, les assets. Vous avez le plan de travail et l'aperçu ici mobile et les propriétés. Alors, dans l'aperçu, vous pouvez augmenter ici la taille de votre aperçu mobile. Vous pouvez aussi changer les différentes faces pour un peu tester sur différents types de peau, couleurs de peau, différentes formes aussi de tête, différents cheveux si vous travaillez avec les cheveux, si vous travaillez aussi avec des barbes, voilà. Et vous pouvez aussi vous mettre en tant que exemple de face en appuyant ici. Coucou. Pour l'instant, je vais travailler sur elle. Là, je vais un peu réduire comme ça. Alors, maintenant, pour importer les objets qu'on a créés sur Krita, il va falloir ajouter ici un objet. On va ajouter un face tracker. Donc ici, si je mets insert, qui va en fait nous permettre la création d'un effet. Une fois que vous avez inséré un face tracker, vous allez faire un clic droit et vous allez ajouter un face mesh.
Alors le face mesh, vous voyez que ça représente comme un masque avec un filet. Et en fait, c'est là où on va apposer les textures. Donc nous, nos textures, c'est quoi? C'est le masque et les joues roses. Donc on aura deux textures. Alors ici, la première texture qu'on va mettre, c'est les joues roses. Ici, dans Face Mesh 0, je peux le renommer. Comme ça, on s'y retrouve, on s'organise bien dans nos sortes de calques. Voilà. Je vais mettre ici joues. Et dans nos propriétés, je vais créer un matériel. Et c'est là où on va importer en fait nos joues roses dans matériel. Alors ici, si je double-clique dans matériel 0, je peux renommer en joue, comme ça correspond bien à notre face mesh qui est au-dessus là. Et dans les matériels, une fois que j'ai double-cliqué, vous voyez que dans mes propriétés, j'ai tout un tas d'options ici. Et au niveau de la texture, c'est là où on va importer notre fichier joue. Donc ici, moi c'était dans Desktop, Filtre Super Geek, mes éléments de filtre, joue.png. Donc je sélectionne ceci et j'ai mes joues roses qui sont là. Alors ici vous pouvez diminuer l'opacité de votre élément. Vous pouvez choisir un autre type de prévisualisation, pardon. Voilà, de notre objet, Face Paint, voilà. Bon, ça change pas grand chose. On va le mettre en blended, c'est bien. Changer un peu l'opacité. Comme ça. Donc on a notre premier élément importé. Maintenant, pour importer le masque, je reviens dans Face Tracker 0. Je fais un clic droit, j'ajoute un autre Face Mesh. Je renomme en masque, double-clic, voilà. J'ajoute un matériel et je vais créer un nouveau matériel. Vu que c'est pas joue, c'est déjà été créé, du coup là, je vais créer un nouveau. Je renomme comme dans mon Face Mesh, masque, et je vais importer dans texture. Voilà. Parfait. Alors ici, je vais voir, enfin ici, je suis satisfaite du résultat pour, chez elle. Non, je vais aller voir sur moi. Voilà ce que ça donne. Donc une fois que vous êtes satisfait du résultat sur vous-même, vous pouvez uploader le filtre directement en bas à gauche ici, avec l'icône Upload. Ici, vous pouvez directement aller sur Upload. Et il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir. Pour l'exportation sur Instagram. Donc ici, moi, je vais créer un filtre Instagram, donc je coche Instagram. Je vais lui mettre un nom, masque Molengeek, par exemple. Je choisis une catégorie. Alors ici, il faut bien choisir la catégorie qu'ils disent. Parce qu'après, il va falloir la décrire, ce filtre. Si je veux mettre science-fiction et fantasy, pourquoi pas. Des mots-clés, quelques mots-clés. Voilà. Le propriétaire, c'est moi. Donc ça, c'est mon profil. Enfin, c'est mon compte Instagram lié à mon profil Facebook. Alors, la démo vidéo, on verra ça après. L'icône, c'est l'icône que je vous ai dit depuis le début. Donc, celle qui fait 200 x 200 pixels, vous pouvez l'uploader. Si vous voulez avoir une durée limitée pour votre fil, vous pouvez
pouvez la mettre ici. Donc date de début et date de fin du filtre. Moi, je vais pas mettre. Et voilà. Alors ici, pour la démo vidéo, donc chaque filtre aura une démo en fait. Et il faut, pour ça, il faut que vous enregistrez toutes les données que vous avez tapées ici, dans un premier temps. Et là, sur le bouton Test on Device, vous avez un lien qui va vous amener au filtre Instagram. Donc ici, si vous copiez le lien que vous allez sur en mobile, vous cliquez sur l'URL et vous allez directement aller sur le filtre, enfin sur Instagram avec votre filtre en essai. Voici ce que ça donne en mobile. Donc après avoir cliqué sur le lien de la démo, ce lien-là, vous pouvez l'envoyer à vos amis pour qu'ils testent aussi votre projet. Mais par contre, ce n'est pas encore enregistré sur Instagram. Avant ça, il faut que l'équipe de Instagram, de Facebook, de Spark AR puisse valider votre projet. Ça fait partie des procédures. Donc une fois que vous avez ce lien de démo, vous pouvez commencer à enregistrer pour la vidéo donc d'aperçu qui apparaîtra donc dans votre profil Instagram. Donc là, c'est ce que je vais faire. Une fois que vous avez testé votre filtre en mobile sur Instagram et que vous avez téléchargé, enfin vous avez enregistré votre démo vidéo, vous allez l'importer donc dans votre ordinateur et l'importer ici. Donc dans Média, étape 2, Choose File. Et là, je vais choisir donc ma vidéo démo. Ça charge. Voilà. Alors ici, on va choisir une miniature de vidéo. En fait, c'est pour faire apparaître ici, hein, en aperçu. Je vais mettre, celle-là, elle est bien. Et voilà. Donc ici, au niveau des étapes, c'est assez simple. Si vous voulez voir un peu les critères d'acceptation, on va dire, vous pouvez toujours aller ici dans Show Guidance, par exemple. Ici, ils vous disent ce qu'il faut, ce qu'il faut pas, ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut pas mettre. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez submit. Vous pouvez, ah non, ici j'ai oublié instruction. Ah oui, il faut donc mettre une information. Donc comment marche ce filtre. Ici, je vais mettre juste c'est un filtre esthétique représentant un super héros geek. Donc il faudrait une explication, héros avec un S, une explication assez brève. Enfin ici vous avez mis un maximum de 1941, enfin il reste 1941 caractères à mettre. Donc qui expliquera en fait, donc si vous avez des filtres un peu plus sophistiqués, vous pouvez expliquer à ce niveau, dans cet input là. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez confirmer. Une fois que vous avez confirmé tout le formulaire, vous tombez sur cette page-ci qui indique en fait que votre filtre est en cours d'examen. Donc l'équipe de Spark AR Hub va vérifier si votre filtre correspond bien aux règles de process. Voilà. Et ça peut prendre en fait plusieurs jours parce que ici on a une annonce qui dit qu'à cause du coronavirus, il y a l'examen sera
sera plus long en process. Et du coup, voilà. Donc, il faudra attendre un update. Une fois que vous avez, une fois que l'équipe aura examiné votre filtre et qui aura validé, vous recevrez une notification de leur part. Voilà, le tutoriel se termine maintenant. J'espère que ça vous a plu quand même et que vous avez compris donc les principes de base pour créer un filtre Instagram Facebook. Amusez-vous à créer, à être créatif et à surtout aller un peu plus loin par rapport à ce qu'on a vu maintenant. Donc sur le site de Spark AR Studio, vous avez toute la documentation nécessaire euh, pour créer de chouettes projets plus intéressants. Comme par exemple mettre des objets 3D, faire des interactions entre les objets avec les mouvements, etc. Donc ça ne se limite pas à ce qu'on a fait. Donc profitez-en tant que c'est gratuit. Voilà. Bon amusement.